L'enseignement du Kiswahili au Burundi. Le Burundi est depuis l'année 2006 membre des États de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les Burundais ne profitent pas au juste titre aux avantages de cette intégration suite aux problèmes communicationnels liés à la non-maîtrise de la langue Kiswahili qui est la plus utilisée au sein de cette communauté. Le service de la communication de l'Université du Burundi s'est approché du docteur Manoa Misago, enseignant-chercheur au département du Kirundi Kiswahili à l'Institut de pédagogie appliquée, afin qu'il éclaire à l'opinion l'importance de l'enseignement du Kiswahili au Burundi. Comme vous le savez, le Burundi est membre de la communauté est-africaine où le Kiswahili est utilisé comme langue véhiculaire dans presque tous les États membres. Alors, le Burundi est obligé de s'intégrer dans cette communauté sur tous les plans, notamment le plan économique, socio-culturel ou le plan académique. Pour que cette intégration soit vraiment effective, le Burundi a besoin d'un outil linguistique qui lui permet de participer pleinement et efficacement dans tous les organes de prise de décision. Alors, cet outil linguistique peut être le Kiswahili, parce que le Kiswahili a été déjà choisi par les autorités de la sous-région comme étant l'une des langues qu'il faut promouvoir prioritairement dans la région. Le gouvernement, après avoir compris cette exigence et cette nécessité, a déjà pris la décision de mettre le Kiswahili dans l'enseignement fondamental, post-fondamental et jusqu'à l'université. Donc, la maîtrise de cette langue permet non seulement les échanges commerciaux, mais aussi les échanges culturels. Je vous signalerai également que le Kiswahili n'est pas enseigné seulement au Burundi ou dans les pays africains. Il est enseigné ailleurs dans le monde, notamment dans les grandes universités du monde, que ce soit en Europe ou ailleurs. Donc, cela est un signe que la connaissance parfaite du Kiswahili présente des atouts, non seulement dans l'immédiat, mais aussi dans l'avenir. Le docteur Manoa Misago fait l'état d'avancement de l'enseignement du Kiswahili dans notre pays. Le Kiswahili a commencé à être enseigné ici au Burundi vers les années 1977 avec la création d'un département de langue et littérature africaine dans la faculté de lettres et sciences humaines par les Tanzaniens qui venaient dans le cadre d'une coopération entre le Burundi et la Tanzanie. Et dans ce département, il était enseigné comme cours obligatoire, mais les mêmes années, il a été enseigné dans d'autres départements de langue de cette faculté, mais comme cours optionnel à côté d'autres langues comme l'arabe et le russe. Par après, d'autres facultés, surtout l'Institut de pédagogie appliquée, dans le département d'anglais et de français, ils ont décidé d'insérer le Kiswahili dans leur programme juste après la réforme, c'est-à-dire qui a été opérée à l'université, c'est-à-dire le passage d'ancien système au nouveau système BMD. Et il en est de même pour l'ISCO, c'est-à-dire l'Institut supérieur de commerce. Le Kiswahili est enseigné, mais c'est toujours enseigné comme cours d'initiation. Et je vous ai informé que le Kiswahili a été décidé, enseigné depuis la base, c'est-à-dire l'école fondamentale par le gouvernement vers les années 2006. Une chose que nous saluons et nous en sommes vraiment très fiers. Mais dans cette période où le gouvernement a pris cette décision qu'il soit enseigné à l'école fondamentale et post-fondamentale, aucune institution ou aucune faculté n'assurait pas la formation des formateurs. Donc, on avait besoin des enseignants de Kiswahili, mais il fallait qu'il y ait quand même une institution qui forme les enseignants du secondaire et du primaire. Et c'est dans ce contexte-là où il y a eu création d'un département de Kirundi Kiswahili à l'Institut de pédagogie appliquée. C'est ce département-là
qui maintenant a comme mission première, mission principale, d'assurer la formation des formateurs en Kiswahili. Je dirais que c'est maintenant où c'est dans ce département-là que le Kiswahili est réellement enseigné. Parce qu'il n'est pas enseigné cette fois-ci comme cours d'initiation, parce qu'on y enseigne des cours qui cadrent bien avec tous les niveaux d'apprentissage d'une langue. Entre autres les cours qui sont en rapport avec la phonétique et la phonologie, la morphologie, la sémantique, la syntaxe, etc., etc. À côté de ces cours de linguistique, il y a d'autres cours qui permettent quand même, qui aident les étudiants à bien maîtriser la langue, notamment les cours en rapport avec la compréhension à l'audition, l'expression écrite, l'expression orale, les exercices de traduction et aussi, sans oublier, le cours clé qui est la didactique spéciale de Kiswahili. C'est-à-dire que, comme vous l'entendez bien, c'est à côté de ces cours théoriques qui leur permettent d'acquérir les structures basiques de la langue, ils acquérissent une méthodologie d'enseignement de cette langue. C'est-à-dire qu'ils ont l'occasion d'apprendre une méthodologie ou de voir comment conduire une leçon de Kiswahili au secondaire. C'est vraiment la mission principale de ce département que, en plus de la connaissance de la langue, en plus de la manipulation à l'aise de cette langue, ils ont une bonne maîtrise de transmission des connaissances qu'ils ont eues à l'université. C'est-à-dire que maintenant, au fur et à mesure, on aura des enseignants du secondaire qui, à leur tour, ils vont former les enseignants du primaire, donc du fondamental. Donc, c'est tout un circuit fermé. Une autre chose importante, si les étudiants qui finissent dans ce département, ils auront beaucoup de chances ou d'opportunités de fréquenter d'autres institutions de la sous-région parce qu'ils auront bien entendu une bonne maîtrise de la langue. L'enseignement du Kiswahili fait face à d'innombrables défis. Le docteur Misago Manoa est ici de quelques-uns de ces derniers. Les défis sont nombreux, mais je signalerai deux qui sont vraiment importants. Nous avons le premier défi qui est lié au manque d'enseignants qualifiés. Nous n'avons pas beaucoup d'enseignants qui ont appris la langue et même les enseignants du secondaire, certains dispensent les cours, mais qui, si on observe dans leur formation antérieure, ils n'ont pas le Kiswahili comme formation antérieure. Donc ça, c'est un défi important. C'est d'ailleurs l'une des missions de l'IPEA, de ce département de l'IPEA, le département de Kirundi Kiswahili, pour assurer justement la formation des formateurs, des gens qui ont un bachélien à Kiswahili. L'autre défi est lié à la documentation. Même si le Kiswahili est parlé dans la sous-région, il fait partie des langues bantoues qui sont documentées, bien sûr, où on a des ouvrages, mais ces ouvrages ne sont pas accessibles à tout le monde. Et nous sommes des fois obligés d'aller en Tanzanie pour acheter les livres de grammaire ou même au Kenya. Vous comprenez bien avec les moyens des Burundais qu'il est vraiment difficile de demander à un enseignant du secondaire ou du primaire d'aller en Tanzanie chercher quelques ouvrages sur la grammaire du Kiswahili. Ce sont les deux grands défis que je pourrais relever jusqu'à maintenant. Le docteur Manoa déplore le peu d'intérêt que le législateur accorde à l'apprentissage du Kiswahili, compte tenu du nombre d'heures allouées à son enseignement, que ce soit au fondamental, au post-fondamental et dans certaines universités,
où il est enseigné peu d'heures comparativement au français et à l'anglais. Si on compare le Kiswahili aux autres langues qui sont apprises ici au Burundi, notamment l'anglais et le français, le Kiswahili n'a pas encore eu sa place. Il n'a pas encore eu la place qui lui convient. Même si il est utilisé, il est dans les habitudes linguistiques de beaucoup de Burundais, il n'a pas une place assez considérable si on compare aux autres langues qui sont apprises soit au secondaire ou à l'université. Je donnerai un exemple. Par exemple, au secondaire. L'anglais et le Kiswahili dans la section langue. L'anglais et le français, ils ont 10 heures par semaine. C'est-à-dire que les deux langues sont au même niveau. Mais le Kiswahili dans la section langue n'a que 5 heures. Mais dans les autres sections, le Kiswahili n'a qu'une heure par semaine. Si on compare avec les autres langues qui sont apprises ici au Burundi, le Kiswahili n'a pas vraiment une place de choix. Des conseils ont été prodigués aux personnes qui sous-estiment encore le Kiswahili à l'autre état d'une langue des non-civilisés ou une langue des voyous. Le Kiswahili, ce n'est pas une langue parlée par les bandits, des non-éduqués, des personnes qui ne sont pas sérieuses, non. Le Kiswahili, c'est une langue comme tant d'autres, qui peut être apprise comme étant... de la même manière que l'anglais, de la même manière que le français. Donc le Kiswahili, ce n'est pas une langue des barbares. Donc il faut cesser de prendre le Kiswahili comme étant une langue qui n'a pas aucune valeur. Mais voilà. Et un autre conseil, c'est de cesser ces attitudes négatives face à la langue. Le docteur Manoa demande aux décideurs de ce pays de tout mettre en œuvre afin que la promotion du Kiswahili soit effective au Burundi. La demande au gouvernement, c'est simple. Je demanderai au gouvernement, et je salue déjà les initiatives déjà faites ici et là, je demanderai au gouvernement de continuer à soutenir les différentes initiatives qui sont observées ici et là, qui sont liées à la promotion du Kiswahili. Ça, c'est la première demande. Donc, soutenir financièrement ces initiatives. Des fois, on a besoin un peu de moyens pour sensibiliser, pour expliquer nos jeunes d'aujourd'hui que le Kiswahili peut être appris comme, au même niveau que les autres langues. Et la deuxième demande, c'est de continuer à voter ou à mettre en place des textes, des lois qui permettent à la promotion de cette langue. Et la troisième demande, je demanderai au gouvernement qu'il continue à chercher des accords avec les pays de la sous-région, quitte à ce que nous ayons des mémorandums d'entente entre différentes institutions qui enseignent le Kiswahili dans la sous-région. Et une fois ces mémorandums sont mis en œuvre, nos étudiants pourront non seulement fréquenter ces universités, mais aussi nos professeurs de Kiswahili peuvent aller là-bas et aussi continuer à se former sur la langue. Ça, c'est la première réaction. Et l'autre chose, c'est que nos enseignants ou nos professeurs de Kiswahili pourront partager l'expertise sur la didactique du Kiswahili. Comme étant l'une des missions du département de Kirundi Kiswahili, il est vraiment important de fréquenter ces différentes institutions pour justement partager l'expérience de la manière dont on enseigne cette langue. Le docteur Manoa Misago invite tous les Burundais à faire le leur, le Kiswahili, car c'est une langue de nos voisins et demain ou après-demain, on en aura besoin d'une manière ou d'une autre pour pouvoir voyager dans la sous-région des Grands Lacs et partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, on peut prendre le Kiswahili comme étant une langue qui est sous-estimée. Mais demain, les Blancs ont déjà compris la pertinence de cette langue. Eux, ils ont déjà décidé d'enseigner leur langue. Mais il nous appartient, nous aussi, en tant que notre langue de la région, notre langue des voisins, de l'apprendre. Et parce que après-demain, on en aura besoin.
d'une manière ou d'une autre, pour voyager le monde, en Afrique, en Europe, partout, pourquoi pas le Kiswahili pourra même être la langue africaine. Avoir la vitesse où il évolue, tout le monde a pris au sérieux la langue Kiswahili. C'est pourquoi je dirais que quelqu'un qui néglige le Kiswahili aujourd'hui, il pourra être déçu demain. Tisa hakuna